Nous pouvons ici ajouter une autre caractéristique du fantasme qui trompe le sujet et qui voile le véritable objet de son désir, qui ne semble apparaître que sous forme d'une illusion, d'une image reconstituée. En effet, par mirage, nous trouvons l'idée d'un éclairage, dans un sens opposé de celui qui regarde. Autrement dit, le fantasme n'est pas là où l'on pense le voir. En 1898, dans les lettres Afflis, Freud écrit qu'il met fin à ses neurotica, qui consistaient à considérer l'abus sexuel réel chez l'hystérique. Toutes les hystériques ne pouvaient pas avoir été violées par leur père. Il promeut alors la théorie du fantasme comme scénario imaginaire construit à partir de ce qui est vu et entendu, sans jamais négliger la réalité des faits possibles. Fantasme et réalité doivent être traités de la même manière selon lui. Avec cette nouvelle théorie du fantasme, l'orientation thérapeutique ne relève plus uniquement de l'abréaction et donc de la psychothérapie, mais gagne le nom de psychanalyse et consiste désormais à retrouver ce qui cause les symptômes et plus exactement les fantasmes qui les sous-tendent. De ce fait, les symptômes ne sont plus seulement liés à des traumas réels nécessitant d'être évacués par la parole, mais également sous-tendus par des fantasmes qui demandent à être reconstruits au cours de la cure. Dans le manuscrit L, Freud définit le fantasme comme un détour. Plus exactement, il s'agit des constructions psychiques avancées qui sont élevées pour barrer l'accès à ces souvenirs. Le fantasme protège le sujet du réel traumatique. Il est produit à partir de ce qui est entendu et combiné avec des éléments non chronologiques de souvenirs du passé, des parents et des grands-parents, et ce qui a été vu par la personne elle-même.